Je m'appelle Mélissa Cassard, je suis co-coordinatrice du partenariat patient en recherche au sein de l'Institut Imagine. Je suis la maman d'une jeune fille de 15 ans qui est porteuse d'une maladie génétique ultra rare sur un gène qui entraîne une encéphalopathie épileptique sévère. Lorsque le diagnostic a été posé il y a 7 ans, nous pensions qu'elle était la première patiente française porteuse de cette mutation et j'ai eu la chance de rentrer en contact avec une équipe de médecins et chercheurs au sein de l'Institut Imagine qui s'est intéressée à cette mutation et avec lesquels nous avons lancé le premier programme de recherche européen. En tant que co-coordinatrice du partenariat patient dans la recherche au sein de l'Institut Imagine, je suis là pour renforcer les liens de l'Institut avec les différentes associations de patients qui sont amenés à travailler avec l'Institut ou en tout cas qui sont concernés par les recherches qui y sont menées. Donc nous organisons différents événements. Récemment, nous avons organisé le premier CARE, ce sont le Café des associations des patients qui imaginent la recherche. L'objectif de ces événements ont pour but de partager ensemble des informations. Ça a aussi pour objectif de pouvoir partager avec les associations de patients le travail qui est fait au sein de l'Institut par les médecins et les chercheurs. Ça peut être aussi un moyen de pouvoir réfléchir ensemble sur des thématiques et des idées d'événements qui pourraient à la fois mêler le travail réalisé par les associations de patients au quotidien, mais également par l'Institut Imagine et ses équipes. Et nous pouvons également, à travers les CARE, être amenés à mettre en relation des différents intervenants du monde des maladies rares pour faciliter en fait les relations et le travail ensemble. La Journée internationale des maladies rares, pour nous, est une journée très importante car elle permet vraiment une mise en avant du combat qui est mené aujourd'hui par plus de 3 millions de personnes en France et on comptabilise aujourd'hui 7000 maladies rares. Donc c'est vraiment une façon de pouvoir mettre en avant le combat qui est mené par toutes ces personnes au quotidien et leurs familles également, puisque en ce qui nous concerne, c'est une pathologie qui affecte nos enfants. Et en tant que parents, c'est toute une vie qui a été bouleversée. L'ensemble des équipes de l'Institut Imagine vous souhaite une excellente journée internationale des maladies rares. Ensemble, contribuons à faire avancer la recherche. La participation des patients au sein d'un programme de recherche est primordiale parce que il y a le savoir des médecins et des chercheurs d'un côté, mais il y a également l'expérience du vivre avec la maladie en tant que personne, lorsqu'on est directement concerné, ou en tant que parent, puisque ici au sein de l'Institut Imagine sont suivis pour la majorité des cas des enfants. Donc ils sont accompagnés de leurs parents et ces années d'expérience à les accompagner à la fois dans le soin, dans leur parcours de vie avec la maladie, nous permet d'acquérir des connaissances et des compétences qui peuvent être très utiles aux médecins et aux chercheurs qui travaillent sur ces maladies rares au sein de l'Institut. Alors, ma relation avec l'Institut Imagine date déjà depuis 2017. Donc, ça fait déjà 7 ans que nous collaborons ensemble. Tout d'abord, un diagnostic qui a été posé pour mon enfant après 7 années d'errance diagnostique, 7 longues années d'attente avant d'avoir un diagnostic sur sa maladie. Et une jolie rencontre avec une équipe de médecins, notamment un médecin qui s'intéressait à cette pathologie-là et avec laquelle nous avons eu la chance de lancer un programme de recherche. Et avec cette rencontre, avec d'autres parents, nous nous sommes mobilisés. Nous avons créé une association sur la pathologie, donc qui est la mutation du gène KCNB1, donc KCNB1 France. Et mon travail a commencé avec les équipes de la philanthropie sur de la levée de fonds parce qu'on sait qu'aujourd'hui la recherche coûte cher. Donc nous avons contribué par l'organisation de différents événements. Nous avons été aussi sollicités personnellement pour de nombreux témoignages pour des événements au sein de l'Institut. Donc c'est vraiment une relation de confiance qui s'est instaurée sur ces 7 dernières années. Et personnellement, j'ai aussi pas mal cheminé puisque j'ai été amenée à me former ces dernières années, notamment sur l'éducation thérapeutique du patient, et j'ai été amenée à faire aussi un diplôme universitaire à la faculté de Nantes, sur le partenariat patient professionnel de santé, pour pouvoir compléter toute cette expérience que j'avais pu vivre auprès de mon enfant et pouvoir enfin le mettre au service de l'Institut. Donc ça a vraiment été une relation qui s'est instaurée avec les années de collaboration et surtout de grande confiance. Je conseillerais à un patient et sa famille de se mobiliser
et de se regrouper. Car comme on le dit souvent, le partage d'expérience, le partage du vivre avec sa pathologie, c'est vraiment déjà la première des thérapeutiques. Parce que lorsqu'on est confronté à une maladie rare, et nous c'est ce qu'on constate au sein même de notre association, c'est que chaque patient au départ se sent le seul ou la seule patiente porteur de cette mutation génétique rare. Donc c'est vraiment en se mobilisant et en se regroupant que les choses pourront avancer. Et chacun, bien évidemment, va à son rythme parce que voilà, on est souvent confronté à des maladies qui peuvent être dramatiques. Hein, c'est un véritable bouleversement, il faut le dire, c'est un drame qui touche de nombreuses familles chaque année. Mais le fait de partager et de se regrouper, ouais, j'ai toujours dit, je pense que c'est déjà la première des thérapeutiques.